Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous dis un beau bonjour de Sainte-Catherine en Ontario. Pour ceux qui ne le savaient pas, on est déménagé à Sainte-Catherine il y a environ 6 semaines. Fait qu'on est, on est bien heureux dans notre nouvelle ville. On a la chance d'apprendre beaucoup. Alors, les enfants ils ont commencé l'école. Paolo a commencé l'école aussi, prendre des cours d'anglais. Alors, j'ai un petit peu de temps devant moi, puis je me pose plein de questions, puis tu sais, je me dis, moi, ma mission dans la vie, c'est de connaître Dieu, puis de le faire connaître aux autres. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore les Écritures, toujours apprendre, puis je cherche toujours à grandir, puis surtout mettre en pratique tout ce que j'apprends dans les Écritures. Puis dans cette mission-là, de vouloir faire connaître aux autres le grand amour de Dieu si profond, bien, aujourd'hui, avec les technologies, l'Internet, c'est le mode de communication presque numéro un. Fait que je me suis dit, pourquoi pas moi aussi m'embarquer dans tout ça. Je commence des petites vidéos en anglais, je vais peut-être en faire en espagnol, mais c'est sûr que ma nation Québec, c'est toujours dans mon cœur. Alors, je vais essayer de faire des petits vidéos pas trop longs, assez souvent, pour vous encourager, pour vous inspirer, puis qu'on puisse partager mutuellement. Je suis toujours là pour apprendre aussi, puis grandir, tu sais. Là, l'écriture qui me vient en tête, c'est elle qui est très, très bien connue dans Jérémie 29:11, qui dit, tu sais, de chercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, puis on va voir qu'il est pas très loin, tu sais. Fait que ça veut dire, ça, chercher de tout notre cœur? C'est sûr qu'il y a cherché dans les Écritures, qui est très important. Comment veux-tu qu'on connaisse Dieu si on ne le connaît pas au travers des Écritures, au travers des prières qu'on lui parle, mais aussi il faut l'écouter. Alors, ça c'est super important. Puis au travers de la confraternité, au travers des uns des autres, j'avais déjà appris ça quand on a fait une formation en coaching, qu'on voit 180%, tu sais. C'est vrai, hein? Quand tu regardes, là, notre tête est à 300, on a un angle de 360, mais nous autres, on est juste capable d'avoir 180%. 180 degrés. Pas de bon mot tout de suite en partant. 180 degrés, mais il y a 180 degrés qu'on ne voit pas. Fait que souvent, on a besoin des uns des autres pour être capable de voir qu'est-ce qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'on a besoin de s'entourer de gens spirituels, de gens qui connaissent bien la volonté de Dieu puis qui cherchent à faire sa volonté, afin de nous faire voir qu'est-ce qu'on ne voit pas, afin de pouvoir grandir et changer. On a plein de filtres, tu sais, dans nos schémas cognitifs, on a des filtres qui nous fait voir certaines choses, mais qui nous empêchent de voir d'autres choses qui sont importantes. C'est pour ça que c'est toujours important de se questionner. Surtout en coaching, c'est la clé principale du coaching, c'est se questionner pour voir si qu'est-ce que je pense, si c'est bon ou pas. Tu sais, je vous donne un exemple. Juste nous autres, on vient juste de déménager ici, parce que ça faisait des années qu'on avait dans le cœur que c'était important pour Paolo d'apprendre l'anglais, puis les enfants, parce que ça nous ouvre les portes, selon nos croyances. Nous autres, on pense que l'anglais, ça peut être quelque chose de super important pour notre futur, puis le futur des enfants. Fait que, tu sais, les années sont arrivées, on a eu plein de défis qui sont arrivés, que ça ne nous a pas permis de déménager avant. Puis là, on a dit, c'est le temps, on y va, avant que les enfants soient trop grands, on le fait. Mais il y avait plein de questionnements qu'on avait, surtout des pères, qui nous passaient par la tête, tu sais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme là, la réalité, là, je suis ici, j'ai pas d'emploi, on est déménagé. Alors, quand on est dans des peurs, ça nous empêche vraiment de faire des grandes choses. Peur de quoi? Quand je me suis mis à avoir peur, je me suis posé des questions. Oui, mais Dieu dit de ne pas avoir peur de rien, tu sais, qui est avec moi, tu sais. Isaïe 40 qui nous dit, tu sais, Dieu nous dit ça, il dit, tu sais, n'aie pas peur, je suis avec toi. Sache que je suis avec toi. Si Dieu est avec moi, là, de quoi je pourrais-tu avoir peur, tu sais? Matthieu 6, quand il dit, tu sais, ne vous préoccupez pas de rien, je m'occupe des oiseaux, je m'occupe de tout. Comment que je ne vais pas m'occuper de vous autres? Matthieu 10, il dit, tu sais, on est beaucoup plus important que les petits moineaux. Fait que quand on se pose des questions comme moi, quand je me suis posé ces questions, je me dis, est-ce que j'ai vraiment foi que mon grand Dieu va prendre soin de moi, le créateur du ciel et de la terre, ou je vais me laisser prendre par mes peurs? Paulo puis moi, on se dit toujours la même chose. On veut jamais dire un jour, j'aurais donc dû. T'sais? Fait qu'on y va. On le fait. Si on a quelque chose qui a été mis sur notre cœur, ça a du sens, là. Hein?
faut pas tout le temps tout suivre les émotions qui viennent au cœur, mais tu sais, comme ça ici, on voit notre temps ici en Ontario comme une trampoline pour pouvoir faire des grandes choses, des plus grandes choses pour Dieu, parce que notre but, c'est le servir. Fait que pendant que j'ai ce petit temps-là, que je suis ici puis que j'ai du temps, mais j'aimerais ça. S'il y en a que ça leur tente de pouvoir partager quelques écritures, des petites choses que j'apprends. J'ai pris tellement de formations en coaching, en psychologie, en plein de choses. Je me dis, si je peux partager, c'est quelque chose qui peut servir à quelqu'un d'autre un moment. Puis même me rappeler moi. Je pense que c'est en partageant avec d'autres qu'on se défie nous autres mêmes. Alors je vous parle pas parce que moi j'ai tout eu, que je fais toutes les choses super bien, loin de là. Mais parce que en anglais ils disent work in progress, tu sais, je suis là pour grandir. Puis c'est en sortant de ma zone de confort, même en faisant cette petite vidéo-là, que je pense que c'est une opportunité pour moi de grandir. Puis si ça peut bénéficier, c'est un mot ça? À d'autres, ben ça va me faire plaisir. Alors je vous embrasse, puis voici mon premier petit vidéo en français. Bonne journée!